c'est bien parce que quand on est en récré, on rigole, on est entre amis. Et du coup, voilà, c'est drôle, on passe des bons moments. Hey Capi! Non, c'est Oh Capi! Salut, ça va? 2, 3. Wow, Capi! Ma vie d'ado, le podcast qui donne la parole aux collégiens. Une émission du magazine Okapi. C'est bien la récré? Tu fais quoi toi en fait pendant la récré? On raconte les cours qui se sont passés. La récré c'est chouette parce que tu t'amuses avec tes potes et tout. Enfin... Ouais, en gros on a un peu nos délires, chacun groupe et du coup c'est drôle. C'est là où on partage des souvenirs aussi, on peut se dire. Des fois tu t'ennuies forcément. Alors moi je juge les gens, en fait c'est trop drôle et on se dit qu'il y a pire que nous. Dans la cour c'est souvent on se met à chanter des musiques n'importe comment. C'est là où je mange parce que je mange à la récré. Donc j'étais avec un ami de 5e. Il y avait une pièce qu'on avait trouvée par terre de 1 centime. Et donc il y avait un groupe de 3e. On s'est dit ça fait quoi si on la lance entre tous les 3e? On l'a lancée en roulant. Et ils ont commencé à se battre pour récupérer la pièce de 1 centime. Il y en a un, il est tombé. Il y en a un autre, il a mis son pied sur la pièce. Tout le monde était en train de lui taper le pied pour qu'il dégage. Après, il y en a un, il a osé mettre sa main, il s'est fait écraser les doigts. Vraiment, ils sont en train de se battre, quoi. Pour une pièce de 1 centime. Moi, mon meilleur souvenir dans la cour, c'était en 6e parce que on avait une cour pour nous tout seuls, les 6e, dans mon collège. Et on jouait au foot avec mes amis. Moi, j'aime beaucoup le foot. Et maintenant qu'on est allé dans la grande cour avec tout le monde depuis la 5e, je joue plus au foot, malheureusement, parce que j'ai un peu peur de mal jouer et d'être jugée. En primaire, c'était les gars attrape-filles et les filles attrape-gars. Les meilleurs jeux, vraiment, j'aimais trop. C'est trop bien, à chaque fois on rigolait et tout, c'était trop bien. Quand on était en 5e, une classe assez fusionnelle où tout le monde s'amusait ensemble, il n'y avait pas trop de gêne et on était ni des petits 6e qui connaissaient personne, ni des 3e, 4e qui restaient juste dans leur groupe de potes. Très souvent, on faisait quasiment toujours des éperviers. Des fois, maintenant, quand je suis dans la cour et que par exemple il y a personne, ça restera un de mes meilleurs souvenirs, je pense, ces éperviers dans la cour de récré avec ma classe de 5e. L'année dernière, donc en 4e, c'était le dernier jour de classe pour la dernière heure de cours. Et j'ai une amie qui avait ramené son appareil photo. Et du coup, on a plein de photos dans la cour de l'école avec les autres rangs derrière. On était un gros groupe. C'était trop drôle. Il y avait des gens qui montaient les uns sur les autres. Il y avait des personnes qui criaient. C'est n'importe quoi, mais c'était très très drôle. Alors moi les gens que je comprends pas, c'est les gens qui sont encore en primaire et qui font des loups dans la cour. Et du coup, nous on est installés tranquillement et puis là tout d'un coup on se prend des gens parce qu'ils sont en train de courir. Et aussi un truc pénible, c'est quand il y a des baskets ou des foot et que nous on est installés derrière les cages et que du coup on se prend tous les ballons dans la figure. Il faut pas trop faire de bêtises parce qu'il y a des surveillants. Des fois c'est un peu l'anarchie la cour de récré. Des fois il y a des gourdes qui sont lancées, on sait pas pourquoi. Il y avait un ballon dans la cour et il y avait un prof qui était devant moi et en fait j'ai mal tiré et ça a atterri dans sa tête. Un élève de 5e de ma classe et un élève de 3e d'une autre classe avaient essayé de faire la course mais en fait l'élève de 3e était plus rapide que l'élève de 5e et donc un peu pour se moquer, il fait retourner l'élève de 3e et il a commencé à marcher un peu à reculons pour lui prouver qu'il était plus rapide et il est tombé, il s'est cassé le bras. Mon pire souvenir, c'est quand j'ai essayé de faire le pont en arrière et que j'ai cogné ma tête contre le goudron. Du coup, je suis allée voir l'infirmière. J'étais en pleine récré, puis je marchais comme ça au milieu de la cour et puis il y a une amie qui arrive derrière et hop là, elle me fait une balayette. Je me suis étalée par terre et c'était un peu une honte parce que déjà il y a tout le monde qui me regardait. J'ai fait genre un vol plané et genre tout le monde m'a regardé et tout. Il y a mon père qui est venu me chercher et il m'a amené à l'hôpital. Et là il y a une de mes potes, elle a sorti en secret de son tel et on a commencé à mettre de la musique. Et c'était super drôle, on a commencé à s'ambiancer, à chanter ensemble en chœur. Et le plus marrant, c'est que le son était peut-être pas à fond, mais nous, on l'entendait comme en boîte de nuit, alors qu'à à peine 1 mètre, on n'entendait plus rien. C'était génial, elle avait son téléphone dans sa manche, et on était en train de kiffer, quoi. Je crois qu'il faisait encore froid, il n'y avait pas trop de soleil, mais c'était sympa.
En 6e, je me souviens, en fait, j'étais amoureuse d'un gars et ses potes m'avaient obligée à lui dire que je l'aimais devant tous ses potes. Genre vraiment, ils étaient au moins 20 et en fait, je devais venir sans copine, du coup, j'étais seule et c'était assez gênant. J'étais en couple avec un garçon et j'allais souvent voir son meilleur pote qui était aussi le mien et il pensait que j'étais amoureuse de lui et du coup, il m'a fait un sketch devant tout le monde en mode il était jaloux et du coup c'était très gênant. J'étais dans la cour de récré et j'avais 2 amies, elles étaient parties voir mon crush. Il essaie trop de descendre l'atmosphère. Donc en fait, il commence, vous savez, quand on fait la danse du poulet. L'année dernière, les bras comme ça après. Du coup, par exemple, si on mange des pâtes, écrit une lettre, les bonnes papates, qui l'a chanté devant tout le monde pour déclarer sa flamme à une fille. Moi, c'était quand j'avais écrit une lettre à un gars, genre une lettre d'amour, et genre ma pote elle est allée lui donner. Il savait pas qui j'étais. Parfois, du coup, on pouvait pas la réponse. On se regarde. Et en fait, et on rigole j'ai à un deux. crush et du coup, avec ma pote, on est tout le temps toutes les deux et en fait, on est tout le temps à être à côté de lui. On est toujours, en fait, on le suit. C'est pas du tout discret. En fait, j'étais en 6e et en fait, c'était des 3e qui harcelaient un autre 3e et je me sentais tellement impuissante. Enfin, c'était vraiment... j'avais envie de l'aider, mais je pouvais pas juste parce que j'étais en 6e et qu'il était en 3e, c'était pas possible, quoi. J'étais avec ma bande de potes et à chaque fois, je sais pas, au roi, des fois, ça leur prenait d'envie. Ils arrivaient comme ça, ils me prenaient tous, ils faisaient une organisation, ils commençaient à me porter, je pouvais pas me débattre parce que voilà, moi je suis petit, voilà, et genre, ils m'attrapaient et tout, et genre moi je pouvais rien faire, ils me prenaient les jambes, les bras, et là, ils me mettaient par terre. Au début ça me faisait rire, mais après, voilà. Ah non. C'est une histoire un peu embarrassante. J'avais vu quelqu'un tout nu. Parce que quelqu'un a tiré son pantalon. J'étais en primaire, il y a un camarade de ma classe qui a baissé mon short et mon slip est parti avec et j'étais petit. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que en fait, des fois, t'as une récré et après la récré, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Il y en a un autre qui a engueulé l'autre, il y en a un qui pleure. On va pas savoir pourquoi. Et c'est vraiment l'anarchie, le zoo. Tu peux avoir des animaux, je pense que c'est possible. C'est des humains, c'est des ados qui font juste les chiens. C'est normal. Non, il peut tout avoir dans une récré. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles. Sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur le site okapi.fr. Un podcast Bayard Jeunesse.